on est à Djerba, Marina et moi, donc Marina Blanchard. Donc Marina, tu as créé une nouvelle école pour enseigner l'école de Palo Alto, oui. Il y a un peu moins de 2 ans. Oui, c'est ça, tout à fait, exact. Voilà. Alors depuis combien de temps est-ce que tu connais l'approche Palo Alto? Sous forme thérapie brève, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc moi j'ai découvert ça en 2001. Ouais. Et en 4 jours, en fait 4 jours, c'est un peu le format qu'on a fait au début, pour les 4 premiers jours, parce que moi c'est en 4 jours que j'ai découvert, avec voilà, une espèce de révélation par rapport à mes études de psychologue, puisqu'il était dans ce cadre-là vraiment, d'un outil qui était pragmatique et qui allait au-delà du décodage, puisque au départ, voilà, beaucoup d'approches psychothérapeutiques. Il y a un décodage qui est super intéressant, mais souvent on fait quoi après? D'accord, donc ça fait quasiment 15 ans en fait, non, oui. 14 ans que tu connais ce modèle-là et que tu l'appliques. Et est-ce que tu pourrais résumer en une phrase, comment toi tu résumerais l'approche Palo Alto? C'est quoi qui est important pour toi? Alors pour moi, ce qui est important, c'est la notion évidemment d'interaction au cœur de l'approche. Et en une phrase, je dirais que l'interaction qui du coup nous rend responsables et nous permet du coup d'induire du changement dans les choses qui nous posent des difficultés, voire des problèmes dans la vie. D'accord. Et donc ça s'applique à la fois là où il y a des interactions et quand c'est la personne toute seule qui est... Et alors ça c'est intéressant aussi évidemment, et on a pas mal développé justement chez Virage, c'est qu'il y a des interactions de soi à soi. Ouais. Et que du coup sur ces interactions-là aussi, on a du pouvoir. D'accord. Donc si je reprends ton exemple, si mon problème par exemple c'est que j'arrive pas à faire quelque chose et que je me rends compte que j'ai plein de pensées submergentes, oui. C'est sur ça qu'il faut travailler. C'est-à-dire que ça peut être sur les deux plans. Ça peut être sur ce que tu n'arrives pas à faire, et en plus comment je peux gérer les pensées, parce que j'y pense tout le temps, ça m'empêche de dormir, en plus avec les conséquences que ça peut avoir. D'accord. Okay. Et alors ce qui pourrait être intéressant, c'est justement... il y a un tas de recherches qui ont été faites depuis presque 60 ans, oui. Hein, parce qu'au départ c'était aux États-Unis. Et donc je crois que toi tu as mis en place un programme de recherche également pour aller plus loin. Voilà, en fait on est parti vraiment... Enfin, en fait quand le modèle a été créé il y a 60 ans, il s'était effectivement centré. Il y avait vraiment cette volonté de se détacher de tout ce qui était analytique et tout ce qui travaillait sur l'intérieur de la personne humaine, et plus dans comment elle gère ses relations, de réaction qui ne l'aide pas et comment est-ce qu'on peut l'aider à changer de style de réaction. Et progressivement, ça, Giorgio Nardone a apporté pas mal là-dessus, on a mis en lumière quand même que nos émotions nous amènent à réagir évidemment, et que donc si on faisait abstraction des émotions et qu'on essayait de travailler juste sur la relation extérieure, on pouvait coincer. On ne sait pas. Si on dit on devrait réagir autrement, mais la peur m'empêche de le faire, si on ne travaille pas sur la peur, on ne peut pas y aller. Et du coup, on a voulu, nous, chez Virage, on a formalisé du coup les interactions qu'on a avec nos émotions. D'accord. Pour pouvoir travailler dessus de manière vraiment en appliquant exactement le même modèle et le même point de vue, mais en mettant aussi la relation de l'enfant entre les émotions. Et du coup, qu'est-ce que ça donne comme façon de faire? Est-ce que tu pourrais donner un exemple où justement en appliquant chez Virage en fait le modèle en utilisant les émotions, ça donnerait quoi? Mais justement, donc si je prends je changeais la colère, imaginons quelqu'un se fait agresser ou maltraiter au boulot, dans un cas qu'on appelle classiquement de harcèlement, et donc sa réaction à cette agression, ça va être par exemple essayer de se tenir à carreau pour éviter la prochaine agression du manager un peu dur. Plus il se tient à carreau, pour nous, plus évidemment il met le manager dans cette position, il se dit je peux continuer, puisque rien ne m'en empêche. Si on lui dit, ok, donc ça veut dire que vous avez tout intérêt à réagir et en fait à ne pas vous laisser faire et à vous défendre par rapport à cette agression, si, imaginons, il a peur ou il est en colère, la peur peut l'empêcher de pouvoir réagir. La colère, par contre, peut l'amener à réagir de manière inadaptée, par exemple à péter un câble. Voilà, péter un câble, ce qui va donner encore beaucoup plus de possibilités au manager de le rabaisser, etc. Et donc, on va devoir travailler sur l'émotion pour lui permettre d'avoir la réponse qui est la plus adaptée et qui va lui permettre de ne plus se retrouver dans une situation où il se fait harceler ou agresser, en tout cas par le manager. Idem dans la cour de l'école.
Ouais. C'est du harcèlement, on peut le retrouver. Oui. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres recherches qui sont en cours ou qui vont être... comment ça se passe? Oui. Est-ce que tu as des axes que tu veux développer? Oui, alors c'est intéressant parce que justement hier, on a travaillé avec l'équipe sur l'axe plus des pensées. Oui. Et te dire, ok, comment est-ce qu'on perd? Parce que c'est une des grosses difficultés, c'est-à-dire quand j'ai une pensée, est-ce qu'elle me vient et que je ne peux rien faire dessus, ou est-ce que c'est moi qui la contrôle? Parce qu'il existe effectivement des pensées qui me viennent, je me dis, je ne suis nulle, et ça me vient tout seul, parce que je suis dans une situation où j'arrive pas à faire et je me dis, je suis vraiment nulle. Ou bien, je me dis, je suis nulle et ça doit changer, et là on n'a plus une pensée de contrôle. Et donc, je suis nulle et je ne devrais pas me dire que je suis nulle, c'est ça? Et alors voilà, ça c'est l'autre. Alors donc c'est ça que c'est assez complexe parce qu'au niveau des pensées, effectivement, je ne vais pas trop complexifier, entrer dans les détails, mais on a des pensées qui nous viennent. Et par rapport à ces pensées, on peut avoir soit une réaction de répondre à cette pensée par une pensée qui est aggravante. D'accord. Soit une réaction de se dire je ne dois pas y penser et de ne pas répondre seulement par une pensée, mais de chasser cette pensée-là. Donc avec l'équipe, justement, hier, on a pas mal travaillé sur ces notions de pensée, c'est-à-dire voilà, comment on peut affiner la formalisation pour l'enseigner et puis pour la pratique, parce que c'est très aidant dans la pratique, évidemment, puisqu'on travaille beaucoup avec un outil qu'on appelle le mapping, si on dessine la relation, et plus on la dessine finement et plus on est juste, plus c'est facile de savoir où il faut travailler pour aider la personne à arrêter ce qu'elle fait qui aggrave, puisque c'est le principe fondamental du modèle. Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi je retiens, et c'est moi ce qui me plaît dans le modèle, c'est que non seulement on a de quoi le régler, enfin régler un problème, et en plus on donne les clés à la personne pour comprendre qu'est-ce qui se passe, s'observer et agir dessus grâce au mapping, grâce en tout cas à finalement l'auto-observation, de se rendre compte j'ai une pensée, finalement avant quand j'avais cette pensée-là je faisais telle chose et ça marchait pas, et donc quand ça se reproduit, être capable d'arrêter. Tout à fait. Et ça c'est presque dans un deuxième temps, puisque dans un premier temps on va essayer de faire vivre le fait qu'on réagisse autrement, et puis effectivement l'idée c'est qu'après le généraliser pour d'autres types de pensées envahissantes, etc. Et se dire finalement, si je prends l'exemple de pensée envahissante, plus j'essaye de ne pas y penser et plus ça m'envahit. Et donc effectivement, moi je... Bon, merci Marina. C'était une grande première. Et voilà, merci, c'était chouette.